Sans plus tarder, je vous demanderai de vous lever. Nous allons lire dans Jérémie 29, verset 10. Jérémie 29, verset 10. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. En vous ramenant dans ces lieux, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel des armées. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Gracieux Père, ce soir, nous voici au devant de toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, l'homme n'enseignera pas à son frère, mais tous seront enseignés par le Saint-Esprit lui-même. Maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous n'avons rien, Seigneur Dieu bien-aimé, mais nous te demanderons, Seigneur Dieu, de bénir chaque homme, chaque femme ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, voilà, ils ont sacrifié leur temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Peut-être les autres se sont sacrifiés, Seigneur, depuis le matin, ils se sont consacrés. Les autres n'ont pas mangé. Les autres, depuis le matin, ils sont encore là, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je vous demanderai, Seigneur, de bénir chaque homme, chaque femme, dont son cœur est ouvert pour recevoir quelque chose. Dieu bien-aimé, je te prierai, Seigneur, de prêter ton oreille à la prière de chaque homme, chaque femme, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, d'exaucer chaque désir, Seigneur Dieu, qui se trouve dans le cœur de tes enfants. Oh l'Éternel Dieu bien-aimé, maintenant Seigneur, j'abandonne la partie de cette réunion de la prière entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Exauce chaque prière, Seigneur. Dieu bien-aimé, nous croyons que tu as déjà tout répondu, Seigneur, avant que nous te le demandions, Père. Tu en as déjà répondu, Seigneur. Tu as déjà répondu chaque prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Seigneur, je te demanderai, Seigneur, de guérir chaque malade dans cette salle, Seigneur. Dieu bien-aimé, de bénir, Seigneur, chaque personne, Seigneur, qui désire la bénédiction, Seigneur. Bénis richement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Seigneur, nous n'avons rien à enseigner, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je n'ai rien à enseigner à ton peuple, Seigneur. Mais je te demanderai, Seigneur Dieu, de descendre toi-même en scène, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que tu fasses quelque chose. Merci, Seigneur Dieu. Je te prie ainsi avec foi. Je crois que tu as déjà tout exaucé avant que nous te parlons. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi avec foi, je te prie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Zambé apombola bino. Nous lirons dans Exode 14, verset 15. Tokotanga na mukanda ya bwibimi mkapo ya zomi na minei. Nous lisons au nom de Jésus. Tozali kotanga na kumbokolo Yesu Kristo. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh alobina Mose, pourquoi s'écrit parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi lève ta verge
Étends ta main sur la mer. Et excusez, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Amen. Dieu ne veut pas les cris. Dieu ne veut pas les cris. Dieu aime quand ses enfants lui parlent. Quand les enfants d'Israël avaient commencé à murmurer contre Moïse, alors Dieu n'était pas content. Il pouvait dire à Moïse, pourquoi ces cris parlent? Il veut quand nous parlons à lui, et il veut que nous adressons nos problèmes à lui. Car c'est lui le seul Père que nous avons. Israël pouvait marcher avec Dieu sous forme de la colonne de feu. Il était devant eux. Il était avec eux. Il a fait de miracles et de prodiges. Comme la nature humaine, les gens ne pouvaient pas croire à ce que Dieu faisait. Ils pouvaient traverser la mer Rouge. Après avoir traversé la mer Rouge, toujours en train de pleurnicher. Ce qui était difficile, et que la mer était tellement remplie, mais Dieu a frayé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Là où la pensée de Moïse lui-même s'était déjà limitée. Mais la pensée de Dieu avait commencé par là. C'est pourquoi la parole dit, là où la pensée de l'homme s'arrête, c'est par là que ma pensée commence. C'est pourquoi ce soir, je voudrais vous dire ceci. Là où votre pensée s'arrête, c'est par là que ma pensée commence. Amen. Amen. Ne vous arrêtez pas à murmurer seulement. Croyez à sa parole. Prenez Dieu au mot. Croyez à ce qu'il a dit. N'endurcez pas votre cœur. N'endurcez pas votre cœur. Afin que vous puissiez recevoir quelque chose de sa part. Écoutez, nous rentrons toujours dans Jérémie 29. Nous rentrons dans Jérémie 29. Nous recommençons le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dites l'Éternel. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire encore dans le livre de Daniel. Daniel 3. Nous lirons dans Daniel 3 jusqu'au verset 23. Croyez à chaque parole qui sort de sa bouche, car ceci ne vient pas d'un prédicateur.
Vous allez croire à chaque parole qui sort de sa bouche, car sa parole est vraie. Nous lirons dans le livre de Daniel. Daniel 3, verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu des feux trois hommes liés? Bisoyu tobwakaki kati na moto te mibali misato tokangaki basinga. Il répondit au roi: bayanolaki na nkomo. Certainement au roi. Ya solo penza mokonzi. Il reprit et dit: pe azongisi pe koloba. Eh bien, pe malamu. Je vois quatre hommes sans lien. Kasi nasali komona mibali minei zanga basinga. Basali kotambola kati na moto. Point de mal. Atako likambo moko ya mabe ko de bango. La figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Kasi elongi oya mine zali ko kanga lokola na mwana nzambe. Ensuite, na sima Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Amen. Dieu lui aime éprouver ses enfants. Dieu peut vous éprouver jusqu'au bout pour voir comment vous allez agir. Regardez Shadrach et Meshach et Abednego. Ils n'avaient rien fait du mal. Ils n'avaient fait aucun mal. Amen. Amen. Mais Dieu était avec eux et même en eux. Et il leur laissa jusqu'à ce qu'ils tombent au milieu du feu. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, je peux vous dire, Dieu peut être avec vous et même en vous, et que l'épreuve arrive et Dieu vous laisse. Et ensuite, cela ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Il est avec vous, et même en vous. L'épreuve arrive, il vous laisse. Il veut voir comment vous allez réagir. C'est pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego, ils n'avaient pas eu peur. Parce qu'ils savaient qui ils adoraient. Ils savaient qu'ils adoraient un réel Dieu. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas avoir la crainte. Ils étaient prêts à affronter la mort. Amen. Amen. Écoutez. Shadrach et Meshach et Abednego, ils ont rejeté la parole du roi. Imaginez un roi
Un roi très colérique. Alors il ordonne à ces 3 hommes d'adorer son propre Dieu. De ne pas adorer leur Dieu. Alors ces 3 hommes pouvaient résister devant le roi. Ils avaient confiance à leur Dieu. C'est pourquoi ce soir je vous dis, n'importe quel problème n'est qu'une épreuve. Ne vous affaiblissez pas. Continuez toujours à prier. Dieu seul connaît toutes choses. Il sait comment il va vous délivrer. Imaginez les hommes qui avaient jeté ces 3 hommes au milieu de la fournaise. Et même ils étaient morts. Mais ces 3 hommes, au milieu de la fournaise, ils n'étaient même pas brûlés. Ils étaient sortis tels qu'ils étaient. Amen. Amen. Écoutez, Dieu lui, il peut vous éprouver jusqu'à la fin de la chose. Vous pouvez prier, faire des chaînes de prière, et vous ne verrez pas de réponse. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Il est là avec vous. Il attend que vous puissiez arriver au bout. Imaginez, depuis qu'on partait avec ces hommes, l'ange n'était pas venu. On partait avec eux. L'ange, Dieu voyait, mais il n'avait pas réagi à la minute même. Amen. Amen. Mais Dieu, il a laissé ces 3 hommes être jetés dans la fournaise ardente. Et après, un ange descendu. Il a envoyé un ange au milieu où, au cas où Shadrach et Meshach Abednego, ils étaient poussés à bout. C'est pourquoi ce soir, je vous annoncerai mon sujet est intitulé Poussé à bout ou le désespoir. J'aimerais vous dire ce soir, si vous êtes désespéré et que vous avez tout fait, vous n'avez pas eu aucune réponse, croyez certainement que Dieu est capable de tout faire. Quand un homme arrive au bout du chemin, c'est par là que Dieu prenne la prééminence. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous lisons aussi dans Genèse 21, 6. Dieu aime toujours éprouver ses enfants. Mais il aime que quand vous tomberez dans cette épreuve et que vous puissiez reconnaître sa puissance de l'infaillibilité. Amen. Amen. Nous lisons Genèse 21, verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Alors Isaac parla à Abraham son père. Dis mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Imaginez un enfant que vous avez trouvé
Après avoir 25 ans, d'attendre la promesse, et après l'avoir, au moment où vous étiez déjà désespéré, Abraham était déjà vieux. Il était déjà désespéré. Il n'avait plus d'espoir. Il était déjà vieux. Et que Sarah était déjà vieille. Il ne pouvait plus avoir l'espoir. Les désespoirs s'installaient déjà en eux. Mais voilà que au moment où Abraham n'avait plus d'espoir, c'est à ce moment-là que Dieu est venu et il lui a secouru. Et après avoir, Dieu vient, il lui dit, donne-moi cet enfant. Et Abraham, comme il était plein de la foi, il ne pouvait pas résister, car il voyait toutes choses spirituellement et non charnellement. Alors Abraham répondit, mon fils, Dieu sait pourvoir à lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils, Isaac, et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il lui répondit, me voici. L'ange dit, n'avancez pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Amen. Abraham, il était éprouvé, mais il savait que Dieu lui-même est capable de frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu est capable de frayer le chemin là où vous êtes arrivé au bout. Vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas franchir. Et Dieu prenne la prééminence. Imaginez pendant qu'ils étaient en route, l'ange n'est pas descendu. Cet ange-là, il était toujours là. Il observait jusqu'à ce que Abraham arrivera jusqu'au bout, jusqu'au point de lever sa main avec le couteau. C'est par là que l'ange descendu et dit à Abraham, ne lui fait aucun mal. Amen. Amen. Nous lisons dans Daniel 6, 16. Daniel 6, verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel
et qu'on les jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Voyez-vous comment les païens nous éprouvent. Amen. Amen. Il vient vous éprouver, vous effrayer, mais si vous avez Dieu, vous êtes sûr et certain qu'aucun mal ne pouvait vous atteindre. Imagine aux fosses des lions, il y avait les lions là, et les lions avaient faim. Alors, Daniel n'avait pas eu peur. Il croyait à son Dieu. Imaginez ce que le roi a dit. Ton Dieu que tu sers, avec persévérance, il te délivre. C'est comme ça que le païen peut vous défier. Nous voulons voir ton Dieu. Peut-être tu as une certaine maladie et que tu vois un homme qui s'approche vers toi. Et cet homme te dit, tu te dis que tu as Dieu, mais maintenant, ton Dieu là, pourquoi il ne peut pas vous guérir? Mais si tu tiens à dire à la parole, Dieu va toujours vous guérir. Au moment où vous êtes poussé à bout, il va prendre la prééminence. Au moment où vous n'avez plus à faire, lui-même sera au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi Daniel, lui, pouvait accepter d'être jeté dans la fosse aux lions. Amen. Amen. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de combiné auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'horreur. Et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la queue des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Amen. Amen. Daniel ne pouvait rien craindre, parce qu'il savait que celui qui était en lui est plus que les lions. Quels que soient les lions avaient faim, il ne pouvait rien craindre. Il savait que Dieu qu'il servait est grand. C'est pourquoi je vous annonce ce soir, n'importe quel sorcier de la famille
Même s'il est comment? Même s'il a déclaré quelle parole? Avec Dieu, vous ne pouvez rien craindre. Amen. Amen. Car imagine que Dieu était avec lui. Et quand l'épreuve arrive, Dieu lui laisse tomber dans la fosse au lion. Après avoir tombé là, c'est par là qu'un ange est venu fermer la bouche des lions. Amen. Amen. Afin qu'il ne puisse pas dévorer Daniel. Il ne pouvait pas avoir peur. Il savait qui était en lui. C'est pourquoi vous devez reconnaître qui est en vous. La parole dit, c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les morts. Et si vous reconnaissez votre place, aucun démon de l'enfer ne peut rien vous faire du mal. Parce que vous reconnaissez votre place et vous reconnaissez celui qui est en vous. Imaginez les disciples, ils marchaient avec Dieu, ils voyaient même le miracle que Jésus faisait. Mais quand une épreuve est venue, ces gens ils ont oublié tout ce que Jésus faisait. Il ressuscita les morts, il ouvrit les yeux des aveugles, il faisait des miracles de prodiges. Mais ces gens, ils n'étaient pas compte à ce que Jésus faisait. Quand une épreuve est arrivée, ils étaient totalement désespérés. Et au moment où ils étaient désespérés, il manquait quoi faire. Il s'éleva une grande tempête. Amen. Amen. Dont la barque sombrait déjà dans l'eau. Là seulement la main de Dieu, il pouvait secourir. Si ce n'est que Dieu, qui d'autre qui pouvait le faire? Ils avaient appliqué toute la méthode. Ils avaient appliqué toute leur intelligence. Mais rien n'est pas arrivé. Alors ils se sont dit, pourquoi nous restons toujours comme ça? Allons les réveiller. Les voici, ils dorment ici. Mais l'épreuve est venue. Il dort encore. Il ne s'occupe pas de ceci. Pourquoi ça? Il se posa des questions. Maintenant, nous lirons dans Marc 4, verset 37. Nous voulons maintenant que la Bible elle-même nous confirme. Nous confirme comment c'était passé. Amen. Amen. Que la Bible elle-même nous confirme. Marc 4. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. La barque était déjà remplie pleine d'eau. Imaginez que une barque au-dessus des eaux, ceux qui font les voyages connaissent cela. Amen. Amen. Quand la barque s'inonde déjà dans l'eau, comment ça fait? Là, il n'y a que Dieu. Amen. Amen. Il faut maintenant reconnaître la place que vous avez. Amen. Amen. Et lui, il dormait. À la coupe sur les coussins, il les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que
nous périssons. Amen. Amen. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Amen. Dieu, il n'aime pas la peur. Cela vient du diable. Cela ne vient pas de lui. Le diable peut venir pour vous effrayer et vous dire, tu ne seras jamais guéri de cette maladie, car ceci est incurable. Mais si vraiment vous reconnaissez votre place et vous reconnaissez celui qui est en vous, vous ne pouvez pas avoir la paix. À la place d'avoir la paix, il faut ajouter la foi. Car la foi ne doute pas. La foi ne s'imagine pas. La foi croit certainement. Quand la foi dit, et si c'est un tableau, et vous êtes sûr et convaincu que c'est un tableau, la foi ne trompe pas. La foi n'imagine pas. La foi ne tremble pas. Quelle que soit devant une grande maladie, on appelle la maladie incurable. Quand la foi agit, quelque chose doit se passer. Dieu lui-même entrera en scène. Amen. Amen. Nous lirons dans Allez réveiller Jésus. Amen. Allez réveiller Jésus. Du 30 novembre 63. Paragraphe 135. 30 novembre 63, paragraphe 135. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir la peur. Nous devons être mûrs. Avoir la foi. Amen. Amen. Nous lirons excusez-moi. Nous allons lire. Nous sommes toujours dans Aller réveiller Jésus. Toujours de la même année. Paragraphe 116. Nous sommes au paragraphe 116. Amen. Amen. Vous n'êtes pas prêts? Vous êtes prêts? Excusez-moi, balancez un peu 135. Balancez 135. Il devrait savoir qu'il savait que cela arriverait. Il savait tout. Donc Dieu connaît toutes choses avant que le malheur vous arrive. Il est au courant. Et il sait lui-même comment il doit vous délivrer de cela. Il savait que cela arriverait. C'était seulement pour éprouver. Ce n'était qu'un test de leur foi. C'est tout. Amen. Amen. Il ne dormait pas. Il faisait qu'éprouver leur foi. C'est pourquoi les épreuves sont différentes. Dieu
Il peut prendre ton fils. Il peut prendre ta fille. Ce sont toujours les épreuves. Il veut voir comment vous allez agir. Imaginez le prophète Branham. Dieu pouvait prendre sa fille. Après avoir pris sa fille, il pouvait encore prendre sa femme. Il pouvait prendre son oncle. Il fallait que le diable être russe. Alors le diable rencontra frère Branham en route. Quand je parle du diable, vous connaissez vous-même. Le diable n'a pas une chair. Le diable utilise la chair d'une personne. Il n'a pas Dieu en lui. Alors Branham pouvait rencontrer un païen. Et le païen là pouvait dire à frère Branham, mais toi qui pries pour le malade, tu ressuscites les morts. Mais voici ta fille. Elle est morte, pourrie. Et ta femme, et ton oncle. Pourquoi ton Dieu que tu sers là, il ne pouvait pas leur délivrer? Amen. Il traversait dans une grande épreuve. Alors Branham, dans cette épreuve, il pouvait dire, je l'aime toujours. Bien qu'il a pris ma fille, il a pris ma femme, il a pris mon oncle, et je l'aime toujours. Amen. Dans ces épreuves, aimez-les toujours. Quel que soit, il a pris ta fille que tu avais tant aimée. Il a pris ta femme que tu avais tant aimée. Il a pris ton mari que tu avais tant aimé. Toi, tu ne connais pas le plan de Dieu. Aucun sorcier n'a aucun pouvoir de toucher l'homme. Il n'y a que Dieu. Quand Dieu le veut, et ça se passe dans ces canaux-là. Amen. Amen. C'est pourquoi ces disciples, ils étaient éprouvés. Alors qu'ils étaient avec Dieu, le frère arrive, ils oublient. Maintenant vous n'êtes pas avec Dieu, mais vous avez Dieu en vous. C'est Jésus-là que les disciples pouvaient aller réveiller. Et pouvaient marcher pour aller les réveiller. Mais vous, il y a un travail achevé pour vous. Amen. Amen. Afin que vous puissiez l'avoir dans votre cœur. Amen. Amen. Il suffit juste de croire. Réveillez-les dans votre cœur. En ces temps-là, il couchait sur le coussin. Mais aujourd'hui, il est en vous. Quel pouvoir! Pendant que le révérend Aaron prêchait, j'ai tiré un mot très capital dont il disait Christ est la tête et nous les épaules. Alors, quand nous regardons, Christ lui-même dit aussi, je vous ferai la tête et non la cœur. C'est-à-dire que nous sommes Christ. Nous et Christ, nous sommes un. Comme il est la tête, et il nous a promis de nous faire la tête. C'est-à-dire que nous sommes les Christ. Car il a dit,
À mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Le même œuvre que je fais, vous le ferez aussi. Amen. Amen. Parce que nous sommes des petits Christ. L'image de Christ sur la terre. Nous ne pouvons jamais craindre devant la maladie. Même devant la mort. Nous ne pouvons jamais craindre. Nous avons l'autorité qui nous avait été donnée de faire le miracle, le prodige, de chasser les démons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous lirons. Alors Jésus vint et appela. Ne soyez pas déconnectés. Soyez connectés. Car ceci, c'est la réunion de prière. Sinon, vous pouvez rater quelque chose, peut-être qui est destiné pour vous. Peut-être qui est votre réponse, qui est la réponse à votre prière que vous avez fait. Alors ne regardez pas la taille de celui qui parle. Regarde celui l'auteur de la parole. Moi, je ne fais que répéter ce qui est écrit. Amen. Amen. Je n'ai ajouté aucune parole. Je ne fais que répéter. Alors, vous devez avoir la foi dans ce que lui-même a dit. Alors, Jésus vint et appela. 13 février 64. Paragraphe 39. Nous irons jusqu'au 43. Tout espoir de le revoir un jour dans cette vie avait disparu. Je répète. Tout espoir de le revoir un jour dans cette vie avait disparu. Ce soir, je parle aux désespérés. Comme Marthe, ce jour-là, elle était totalement désespérée. Son frère était déjà mort. Elle pouvait attendre pendant que son frère était malade. Elle pouvait attendre que Jésus vienne, mais Jésus n'est pas venu. Elle pouvait attendre le premier jour, le deuxième jour, Jésus n'est pas venu. Amen. Amen. Jusqu'à ce que son frère est mort. Et alors, lorsque tout espoir avait disparu, elles avaient attendu se disant, peut-être que s'il ne vient pas le premier jour, il viendra le jour suivant. Nullement. Puis il mourit. Et Jésus n'était pas venu. Alors le désespoir s'installa. Après un moment, quelqu'un doit leur avoir dit, le maître est à l'extérieur. Voilà Marthe qui descend la rue. Jésus vint à cette heure sombre. Alors, Jésus vient à cette heure sombre. À l'heure où vous n'avez plus aucun espoir. À l'heure où le médecin pouvait vous dire, c'est fini pour vous. Vous allez mourir. D'un moment à l'autre, cette maladie est incurable. À ce moment-là, vous n'avez rien consulté encore le médecin. Il vous a déjà donné la réponse finale. Posez-vous la question. En ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Si le médecin
Vous êtes malade. Vous courez vers le médecin. Vous expliquez au médecin. Il vous examine. Et il vous dit. Il n'y a aucun moyen. Alors, le médecin vous a abandonné. Maintenant, avec ton argent que tu as amené pour lui donner, afin qu'il puisse vous traiter, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous avez votre argent à main. Maintenant, le docteur dit, c'est fini pour vous. Vous allez partir d'un moment à l'autre. C'est ça le moment le plus sombre. Il faut appeler Dieu sur la scène. C'est dans ce moment-là qu'il entrera en scène. C'est au moment où vous êtes fatigué, c'est à bout, vous n'avez aucun espoir. Amen. Amen. Jésus vint à cette heure sombre lorsque tout espoir avait disparu. Pendant que Marthe avait encore de l'espoir, Jésus n'était pas venu. Il attendait que Marthe puisse arriver au bout de sa pensée humaine afin que lui-même vienne se glorifier. Amen. Amen. La pensée charnelle, pendant que vous êtes en train de penser, Dieu n'est pas là-dedans. Ça, c'est la pensée charnelle. Dieu attend que vous arrivez au bout de votre pensée et par là, il entrera en scène. C'est souvent à ce moment-là qu'il vient. Quel moment? Au moment où vous êtes fatigué et que vous êtes abandonné par le médecin, vous êtes renvoyé au travail et que vous êtes censé payer les loyers, payer les frais scolaires des enfants. Et à ce moment-là, ne commencez pas à imaginer, car cela est charnel. Croyez à celui qui est en vous, à la puissance qui est en vous. Dieu vous avez donné une puissance dont vous pouvez aussi créer. Car nous avions vu le dimanche, Dieu, quand Christ était venu, son travail, c'était pour ramener l'homme dans l'Éden, le chemin où l'homme avait perdu. Alors l'homme, quand il était dans l'Éden, il pouvait parler. Montagne, déplace-toi ici, installe-toi là-bas. Comme Marc 16, il dit, vous pouvez dire à la montagne, ôte-toi de là, et place-toi là-bas. La montagne va vous obéir parce que vous avez la foi. La foi, c'est quoi? Reconnaître d'abord celui qui est en vous. Reconnaître d'abord l'autorité qui vous a été donnée. Alors s'il est en vous, vous pouvez agir de la sorte. Amen. Amen. Quand l'homme était dans l'Éden, aucun animal ne pouvait pas résister. L'homme pouvait l'appeler par son nom et l'animal pouvait venir. Amen. Amen. Pourquoi? Il avait de l'autorité entre ses mains. C'est pourquoi quand Christ est venu, il est venu nous ramener à cela, à cette puissance que nous avions perdue. Amen. Amen. Alors si vous avez cette puissance là, vous pouvez
prononcer les mots okoki kosakola liloba et que la chose arrive. pe eloko ekomi kaka Même ndenge si olobi vous êtes renvoyé du travail, atako babengeli yo na mosala parlez comme Abraham. loba lokola Balaam Et à ce moment-là, pe na ntango wana vous pouvez dire, okoki koloba Dieu lui-même Nzambe ye se moko pourvoira. akolengela ye moko pamba Il te pourvoit azali au kolengela moment na où ntango vous êtes poussé à bout. nde yo komi na suka. Amen. Amen. Nous continuons. Zali kokoba Voyez, il vient pe botala zali koya juste à l'heure la plus sombre. na ngonga ya molili tu. Alors Jésus apparaît sur la scène. Nde ntango wana Yesu akotaki na mosala. Amen. Amen. Maintenant, Sikawa suivez. Olanda Il vint ayei et appela pe abengaki Marthe. malata Sa présence bozalisi na ye apporte de nouveaux espoirs. ezali komema elikia ya sika. Comment vous pouvez être dans sa présence lolenge kani koki kozala na bozalisi na ye et que vous êtes devant la maladie pe ozali liboso ya bokono et qu'il n'y a pas de solution? kasi eyano ezali te. C'est-à-dire que elingi koloba te sa présence n'est pas là. bozalisi na ye ezali Quand wana sa te. présence est là, ntango bozalisi na ye cela ezali apporte de nouveaux espoirs. ezali komema elikia ya sika. Amen. Amen. Vous ne pouvez rien forcer. bokoki komibundela te Lui-même ye moko va s'occuper de vous. akomikanga na yo. Vous aviez entendu des témoignages. toyoki Et matatoli Dieu a guéri. ete nzambe Il n'y a abikisi pas de cicatrice. ezali na J'étais malade ete moto abali kobela et je me réveille le matin. nalamuki na Je ntongo suis guéri sans nabikisami cicatrice. lipipi ata moko te. Amen. Amen. Moi que vous voyez, ngai bomoni bien que vous me voyez devant vous, atako bozali komona ngai je liboso suis un témoignage vivant. nazali litatoli yo ozali kotambola. Amen. Amen. J'ai la foi. nazali na kondima Je crois en Dieu. nazali konimela nzambe. Amen. Amen. Moi, ngai quand je prie, ntango nazali kobondela je ne prie pas nabondelaka les te dieux de Bartimée, ete nzambe ya Bartimei les dieux d'Abraham. te nzambe ya Balaam. Non, il est le Dieu d'Abraham. azali nzambe ya Balaam Il ya est solo. le Dieu de Bartimée. azali nzambe ya Bartimei. Quand est-ce que les gens diront les dieux de Georges? ntango nini bato bakoloba ete nzambe ya George Alors, naboyi je vais aussi nalingi mpe palper aussi nasimba la te puissance nguya de Bartimée oyo Bartimei avait palpé, oyo Bartimei faire asimbaki mpe l'expérience kokende na eliki personnelle. ya kombikela ngai moko. Amen. Amen. Un jour, mokolo moko j'étais malade. abandaki Je kobela ne pouvais pas mentionner ça. nakokaki koloba yango te Alors, boyi je me souviens, j'étais avec le frère Rick. nazalaki na ndeko Excusez-moi. mobali Eric bolimbisa ngai Alors, il me dit, alobi na ngai tu ne te laisses plus voir. likolo oyo tomonaka yo lisusu te. Je lui ai dit, nalobi na ye non, je suis là. te nazali Alors que j'étais malade, wana nabandaki kobela alors, naboye même les voisins atako ne bazali pouvaient pas comprendre que j'étais malade. bakokaki kosolo te nabandaki kobela Alors, naboye j'ai commencé à prier dans mon cœur. nabandi kobondela na motema na ngai. C'était quelle maladie? ezalaki bokono nini? C'était le mbasu. ezalaki mbasu. Alors, naboye j'avais piétiné ça. na nyataki yango na nzela. C'était dans la route, ezalaki na dans balabala. un tunnel, ezalaki na nzela moko avant de sortir l'avenue. yango ete nabima na balabala na biso Dès que je marchais, ntango nabandaki kotambola c'était vers 5 h du matin. ezalaki na ngonga ya 5 C'était vers 5h30. ezalaki na ba 5h30 Je partais déjà au travail. nabandaki kokende na mosala. Alors, naboye quand j'ai piétiné, ntango na nyati yango alors je me suis dit, na milobeli j'ai senti directement la fièvre qui remonte. nayoki nzoto ekoma moto mbala moko. J'ai senti comme quelque chose qui me touche au cœur. nayoki lokola eloko moko esimbi ngai na motema Une douleur tellement forte. pasi moko ya makasi Alors je me suis dit, na milobeli Seigneur, c'est quoi? ekolo ezali nini? Alors, naboye quand je regarde devant moi, natali liboso na ngai comme il faisait sombre, lokola ezalaki j'ai molili allumé ma torche. napelisi Je regarde. natali Je vois les piments, namoni pilipili la farine de manioc, namoni fufu ainsi que du sel. mpe na mungwa Alors, naboye avec un habit rouge na elamba moko ya motane étalé là. oyo batandaki wana Alors, naboye je me suis dit, na milobeli je n'ai rien fait. nasali eloko Je moko suis innocent. nayebi Je ne connais rien. nayebi likambo te Mais kasi je sais que nayebi ete Dieu nzambe est à moi. azali kati na ngai. Amen. Amen.
Quand je vous relate ceci, ce n'est pas pour vous flatter. Je vous relate ce que moi-même je palpais pour vous montrer la puissance de ce Dieu que nous croyons. Dieu est réel. Alors, si vous ne le croyez pas de tout cœur, c'est par là qu'il devient le Dieu d'histoire. C'est par là qu'il devient le Dieu de Bartimée. C'est par là qu'il devient le Dieu de Jacob. Parce que vous ne croyez pas sa présence. Amen. Amen. Quand je suis arrivé à la maison, je n'étais pas sorti encore. Je suis rentré à la maison. Je fermé ma porte. Je me suis étalé là. Après quelques minutes, je me suis levé. J'ai commencé à prier. Pendant que j'ai prié, j'ai senti une voix qui me dit, touche la jambe. Mais je n'ai pas touché. Alors, j'ai arrêté la prière. La douleur s'augmentait toujours. Arrivé le soir, je vois la jambe qui s'est gonflée. Alors, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi? Moi, je ne suis pas considéré dans la famille. Nos familles, ils ont de l'indifférence. Alors, je suis seul. Voici celui que j'avais, qui était là comme mon père, comme ma mère, dans cette ville. Je l'ai retiré. Alors, s'il était là, quand je tombais malade, il venait me secourir. Alors, si aujourd'hui, et que cette maladie puisse s'aggraver, qui viendra? N'est-ce pas que je mourrai? Pendant que je priais, j'ai dit à Dieu, je sais que lui est parti, mais toi tu es là. Je sais que toi le même Dieu, quand la maman de Bartimée est partie, Bartimée pouvait regarder avec les yeux humains, il pouvait se voir comme s'il était seul, mais Dieu était avec lui. Amen. Alors, je ne pouvais pas avoir la peur. J'ai dit, toi, tu as fait pour Bartimée. Maintenant, c'est mon tour. Je veux que tu fasses aussi pour moi. Amen. Je vais aussi témoigner. Amen. Alors, arrivé le matin, pendant la nuit, j'avais tellement souffert de la douleur. Et je regardais comme ça, la jambe rouge gonflée. Alors, j'ai eu peur, comme un homme, l'homme dans la chair. J'ai eu peur. Alors, je me suis levé vers 4 heures. Je me suis agenouillé devant la photo de l'ange du Seigneur. Pendant que j'ai prié, j'ai senti une main qui me touchait. Alors, je croyais peut-être que, comme j'avais laissé la porte ouverte afin que quand mon frère vient, qu'il entre directement. Alors je pensais que c'était lui qui m'a touché. Je regarde, j'allume la torche, parce qu'il n'y avait pas du courant ce jour-là. J'allume la torche, il n'est pas là. Je me pose la question, alors qui m'a touché? J'ai eu peur, j'ai commencé à trembler. Pendant que j'étais seul dans la maison, j'ai prié. J'ai eu peur de prier encore pour la jambe. J'ai commencé à prier. Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas qui m'a touché. Sois avec moi. Quand je me réveille le matin, je te dirai merci. Alors, arrivé le matin, je me réveille. La douleur partit. Alors j'ai dit, non, Dieu est réel. Amen. Je me suis dit, c'est Dieu, je vais lui servir tous les jours de ma vie sur cette terre.
Amen. Amen. Alors, je vous exhorte ceci. Ne marchez pas seulement avec les noms de Bartimée, les noms de Jacob, comment Jacob était béni, mais toi aussi tu es aussi comme lui. Dieu a fait la promesse à Jacob. Mais il a fait aussi à vous. Dieu a dit, je vous ferai la tête et non la queue. Il vous a dit, je te bénirai partout où tu iras. Si vous obéissez à ma voix, obéir à savoir c'est quoi? Avoir foi dans ce qu'il dit et le pratiquer. Amen. Amen. Si vous voulez, nous pouvons voir cela dans Deutéronome 1:28. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu, voici la bénédiction qui vous sera donnée. Amen. Amen. Il faut obéir à sa voix. Quand lui dit, nous devons tous dire Amen. Et que notre Amen ne soit pas l'Amen qui sort de la bouche, que cela vienne du cœur. Amen. Amen. Car il a dit, cherchez-moi et vous, je me laisserai trouver par vous. Excusez-moi. Excusez-moi, Deutéronome 28. Nous lisons. Vous pouvez balancer. Deutéronome 28, 1. Nous lisons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Obéir à savoir c'est quoi? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est de dire Amen Seigneur. Amen. Et quand vous dites Amen, croyez de tout cœur. Et cela va s'accomplir. Amen. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans cette ville. Quelle que soit la situation, peut être difficile. Mais l'Éternel dit, tu seras béni dans cette ville. Alors, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, tout cela seront bénis. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu, c'est ça la loi qui nous est donnée. Obéissez jusqu'à savoir et vous verrez sa grandeur. Amen. Amen.
Nous lisons dans... Je vais maintenant atterrir. Nous lisons maintenant dans Pousser à bout. Nous lisons dans Pousser à bout du 1er septembre 63. Pousser à bout du 1er ça va? Ce soir, il se peut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont assis ici devant qui la mort se tient. Et la seule façon pour que vous soyez à mesure d'obtenir la chose que vous désirez, c'est de venir avec le désespoir. Amen. Amen. Et de dire, je dois l'avoir ce soir. Je dois l'avoir maintenant. Sinon, ce n'est fini de moi. Il a dit maintenant. Il n'a pas dit demain ou le lendemain. Il a dit maintenant. Quand Bartimée cherchait à recevoir la vision, Bartimée n'a pas dit, Seigneur, je veux que demain mes yeux s'ouvrent. Mais Bartimée, il pouvait dire à Dieu, il pouvait lui dire, après avoir lui posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée pouvait dire, que mes yeux voient. Amen. Amen. Il n'avait pas demandé plus tard. Pas demain ou le lendemain. Comme nous le disons nous, dans la foi, j'ai pris aujourd'hui, et que j'ai dit, Seigneur, je crois que si tu ne fais pas aujourd'hui, tu feras le lendemain. Donc, on ne peut pas prier de la sorte. La foi doit vous pousser à dire maintenant même. Amen. Amen. Quand tu es devant une situation difficile et que la mort se tient là, maintenant vous vous renvoyez pour demain. Mais vous allez mourir. Le bien à faire c'est quoi? Seigneur, je veux que tu le fasses maintenant même. Et quand tu le dis maintenant même, tu dois être sûr et certain. Comme David, lui-même, ne regardait pas sa taille. Mais David regardait la grandeur de celui qui était en lui. Il a regardé son expérience. Il avait vécu. Amen. Il pouvait déchirer l'ours. Amen. Il pouvait maintenant regarder la personne qui était Goliath. Et il pouvait lui dire, les dieux m'avaient donné la force de déchirer l'ours. Il va me donner la force. Je vais te tuer. Amen. Il était convaincu. Il avait la foi. La foi ne bouge pas. La foi ne renvoie pas pour le lendemain. La foi ne renvoie pas pour le demain. Mais la foi te parle. Tu dois changer cette eau en vin. Amen. C'est par la foi que tu peux faire cela. Amen. Il suffit juste de reconnaître que vous êtes un Dieu à miniature. Vous êtes un Dieu. Dieu lui-même est incarné en vous. Et quand il s'incarne en vous, il s'est incarné en vous. Pas une partie, mais c'est tout entière. Toute la puissance de Dieu en vous. Alors à ce moment-là, vous pouvez maintenant dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous n'avez pas de doute,
cela va vous obéir parce que vous avez reconnu ce que vous avez dans votre cœur. Amen. Des fois, nous mourons parce que nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes. Nous devons reconnaître ce que nous sommes. Alléluia. Maintenant, nous avançons. C'est à bout. Rentrons toujours. Demain, c'est trop. Demain, c'est trop tard. Je dois l'avoir maintenant. Quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, les signes, quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, les signes, ne dites pas, eh bien, je vais donc aller essayer. On n'essaye pas. On doit parler par le rocher. Il est capable de tout faire pour vous. Tu dois parler. Il a les oreilles pour vous entendre. Seigneur, je suis un peu fatigué. Amen. Amen. Avançons. Seigneur, je suis fatigué. Oh misérable. Oh bosawa. Amen. Amen. Oh misérable. Oh bosawa. Restez sur votre siège. N'essayez même pas. Si vous venez en disant, je passerai dans la ligne de prière pour qu'on me mette de l'huile sur la tête, et je verrai si cela me fera du bien, vous ferez aussi mieux de rester là. Si vous venez dans cette réunion, je vais d'abord essayer. Si Dieu pourra exaucer, vous ferez mieux de ne pas venir. Amen. Amen. Par la ces rochers. 12, 7, 60. Apprêtez-vous pour entrer dans sa présence maintenant. Apprêtez-vous maintenant. Il est maintenant dans la salle. Sa présence est ici. Ne soyez pas distraits. Amen. Amen. Ce qui arriva. Pardon? Par là, ces rochers. 12 juillet 60. Par là, ces rochers. 12 juillet 60. Paragraphe 52, 53 jusqu'à 56. Amen. Amen. Si vous avez besoin de la joie, parlez au rocher. Si vous avez besoin du salut, parlez au rocher. Si vous avez besoin de la guérison divine, dans cette salle, je crois que si vous êtes malade, par la rocher maintenant, il va vous guérir. Amen. Amen. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, parlez au rocher et il donnera ses eaux. Les eaux du salut. Si seulement vous parlez au rocher pour tout ce dont vous avez besoin, parlez au rocher. Peut-être vous avez besoin d'un emploi, parle au rocher. Amen. Amen. Afin que c'est là que chaque malade qui est ici soit guéri aujourd'hui. Pas demain,
Pas le lendemain. Puisse-t-il parler au rocher. Il y a des hommes et des femmes assis souffrent du cancer. Amen. Amen. Certains d'entre eux sont aveugles. Certains sont boiteux. Le médecin dit qu'il n'y a point d'espoir pour eux. Alors laisse-les parler au rocher. Amen. Amen. Moïse était sans espoir. Ils étaient dans le désert. Là où il n'y avait point d'eau. Mais ils ont parlé au rocher. Et le rocher s'est transformé en puits. Et ils ont tous bu. Et ils ont eu la vie. Amen. Amen. Entrons maintenant dans la prière. Quand ma femme deviens-moi, sois tout près, cher Seigneur, car ma vie sera calme, c'est parti, alléluia. Jésus, écoute-moi, alléluia. Quand j'appelle, tiens ma main, alléluia. Prends ma main, mène-moi à la maison, alléluia. Quand le chemin devient sombre, Seigneur, sois tout près, cher Seigneur. Prends ma main, cher Seigneur. Alléluia. Par le rocher ce soir. Alléluia. Il est le rocher frappé. Alléluia. C'est ton rocher.